Imaginez essayer d'écouter deux stations de radio en même temps, les voix qui rivalisent, les interférences qui se superposent, l'impossibilité totale de se concentrer clairement sur l'une ou l'autre. C'est exactement ce qui se produit dans votre cerveau lorsqu'il est déchiré entre la positivité et la négativité. Les neuroscientifiques et les psychologues ont découvert que l'esprit humain n'est pas conçu pour traiter les deux simultanément. Au lieu de cela, il a tendance à privilégier l'un par rapport à l'autre. Lorsque nous nous concentrons délibérément sur la gratitude, la joie ou l'espoir, ces émotions ne coexistent pas simplement avec la négativité, elles la suppriment activement, évacuant les pensées pessimistes comme la lumière dissout les ombres. Ce phénomène n'est pas qu'une simple platitude de motivation, il est enraciné dans la façon dont notre cerveau alloue l'attention et traite les émotions. En comprenant la science derrière ce changement mental, comment les voies neuronales se renforcent avec une concentration positive répétée, comment les neurotransmetteurs comme la sérotonine et la dopamine influencent notre perspective, nous gagnons plus qu'un simple aperçu. Nous acquérons un contrôle pratique. Apprendre à exploiter ce biais cognitif ne signifie pas ignorer les défis de la vie, mais plutôt entraîner notre cerveau à opter par défaut pour la résilience, nous permettant de façonner notre propre paysage émotionnel. Le cerveau humain, bien que remarquablement puissant, fonctionne avec des limites biologiques strictes en matière de traitement de l'information. La théorie de la charge cognitive aide à expliquer pourquoi nous luttons lorsque nous essayons de jongler avec plusieurs états émotionnels simultanément. Tout comme un processeur d'ordinateur qui ralentit lorsqu'il est surchargé de trop de tâches, nos réseaux neuronaux deviennent moins efficaces lorsqu'ils sont forcés de gérer des entrées émotionnelles concurrentes. Les études de neuroimagerie révèlent que lorsque les gens essaient de maintenir à la fois des états émotionnels positifs et négatifs, le cerveau ne les équilibre pas simplement, il alterne rapidement entre eux, créant une lutte neuronale qui épuise les ressources mentales et altère la régulation émotionnelle. Cet effet de goulot d'étranglement provient principalement du cortex préfrontal, CPF, notre centre de contrôle exécutif cérébral. Le CPF agit à la fois comme chef d'orchestre et gardien, déterminant quelles pensées et émotions obtiennent la priorité dans notre conscience. Sa capacité de traitement limitée, ce que les psychologues appellent la bande passante attentionnelle, signifie que chaque état émotionnel que nous maintenons consomme un espace cognitif précieux. Lorsque nous essayons de maintenir à la fois la gratitude et la rancune, ou la joie et l'anxiété simultanément, aucun ne reçoit une puissance de traitement complète. Cela explique pourquoi les personnes dans des états émotionnels intenses rapportent souvent se sentir dispersées ou submergées. Leurs ressources neuronales sont littéralement divisées contre elles-mêmes. Notre prédisposition neurologique à la négativité n'est pas un échec personnel, mais plutôt un héritage évolutif. Pour nos ancêtres, la survie dépendait de la détection rapide des menaces, remarquer le bruissement dans les buissons qui pourrait être un prédateur, se souvenir des bails qui ont rendu quelqu'un malade, ou anticiper un rejet social de la tribu. Cette pression évolutive a câblé ce que les psychologues appellent le biais de négativité, la tendance de notre cerveau à privilégier et à se souvenir des expériences négatives plus fortement que des positives. La neuroscience moderne montre que les stimuli négatifs provoquent des réponses plus rapides et plus fortes dans l'amygdale, notre système d'alarme cérébral, comparé aux stimuli positifs. Cependant, cette prédisposition biologique n'est pas une fatalité. La recherche de pointe en neurosciences affectives démontre qu'une concentration positive soutenue peut littéralement remodeler ses anciennes voies neuronales. Grâce à ce qu'on appelle l'effet de déplacement, les émotions positives consciemment cultivées ne rivalisent pas simplement avec les négatives, elles les suppriment activement. Les études d'IRM fonctionnelles révèlent que lorsque les individus pratiquent des exercices de gratitude ou se remémorent des souvenirs joyeux, l'activité dans les centres de peur comme l'amygdale diminue de manière mesurable tandis que les réseaux de récompense s'activent. Ce n'est pas qu'une simple distraction émotionnelle, mais une véritable prise de contrôle neurologique où l'activation positive inhibe le traitement négatif au niveau biologique. Les pratiques de gratitude et la culture de la joie font bien plus que fournir des boosts d'humeur temporaires. Elles initient des changements neurologiques en cascade avec des implications profondes. Lorsque des chercheurs de l'UCLA ont examiné les cerveaux de personnes pratiquant régulièrement des exercices de gratitude, ils ont observé une activation significative dans le cortex préfrontal et le cortex cingulaire antérieur, des régions associées à la régulation émotionnelle et à la prise de décision. Plus remarquablement, ces participants ont montré une sensibilité accrue aux expériences positives avec le temps, entraînant essentiellement leur cerveau à repérer et savourer plus facilement les stimuli positifs. Les systèmes de neurotransmetteurs racontent une histoire tout aussi convaincante. La gratitude et la joie déclenchent la libération de dopamine, la substance chimique de récompense du cerveau, créant un high naturel qui renforce l'état mental positif. Simultanément, la production de sérotonine augmente, c'est le même neurotransmetteur ciblé par de nombreux antidépresseurs.
Une pratique régulière crée ce que les neuroscientifiques appellent des spirales ascendantes, des cycles auto-renforçants où la pensée positive devient plus facile et plus automatique parce que les voies neuronales sous-jacentes se sont physiquement renforcées par une utilisation répétée. Cette neuroplasticité signifie que nous ne sommes pas coincés avec les paramètres par défaut de notre cerveau. Avec une pratique constante, nous pouvons littéralement recabler notre base émotionnelle. Comprendre que l'attention fonctionne comme un projecteur de ressources limitées nous donne des outils puissants pour une gestion intentionnelle de l'esprit. Les systèmes attentionnels du cerveau fonctionnent sur ce qu'on appelle un principe de sélection pour l'action. Ce sur quoi nous nous concentrons obtient automatiquement la priorité neuronale tandis que les autres entrées sont supprimées. Cela explique pourquoi vous ne pouvez pas vraiment apprécier un coucher de soleil magnifique tout en vous inquiétant pour la réunion de demain. Les systèmes neuronaux impliqués s'inhibent littéralement les uns les autres. Les applications pratiques de ce principe abondent. Le journal de gratitude fonctionne non pas parce qu'il élimine magiquement les problèmes, mais parce que l'attention concentrée sur les aspects positifs modifie les schémas d'activation neuronale. L'exercice des 3 bonnes choses, noter 3 expériences positives quotidiennes, a montré des résultats remarquables car il redirigeait systématiquement le projecteur attentionnel. De même, les pratiques de savourer, prolonger et intensifier consciemment les moments positifs, renforcent la capacité du cerveau à maintenir des états positifs. Ce ne sont pas que des astuces psychologiques, mais des méthodes concrètes pour remodeler le circuit neuronal grâce à ce que les psychologues appellent la neuroplasticité dépendante de l'expérience, la capacité du cerveau à changer physiquement en fonction de la façon dont nous dirigeons notre attention. Les implications de cette ressource émotionnelle vont bien au-delà du bonheur personnel. En milieu professionnel, les équipes qui pratiquent la gratitude collective montrent des améliorations mesurables dans la collaboration et les capacités de résolution de problèmes. La recherche en éducation démontre que les étudiants qui tiennent un journal de gratitude montrent une meilleure performance académique et une plus grande résilience. Même les indicateurs de santé physique s'améliorent. Des études à UC Davis ont révélé que les pratiquants de gratitude bénéficiaient d'un meilleur sommeil, de moins de maux physiques, et étaient plus susceptibles de maintenir des routines d'exercice. Dans les relations, l'effet de positivité crée des cycles vertueux. Les partenaires qui expriment régulièrement de l'appréciation déclenchent des récompenses neurochimiques mutuelles, renforçant les liens. La résolution des conflits s'améliore parce qu'un état d'esprit positif bien approvisionné fournit la bande passante émotionnelle nécessaire à l'empathie et aux solutions créatives. Peut-être plus important encore, cette approche offre une alternative durable à la positivité toxique. Il ne s'agit pas de nier les émotions négatives, mais de renforcer notre capacité à les naviguer depuis un état neurologiquement ressource. Comme le montre la recherche sur la croissance post-traumatique, les individus qui cultivent ces pratiques ne se sentent pas seulement mieux, ils développent une plus grande capacité à donner du sens et une flexibilité psychologique face aux défis inévitables de la vie. La science est claire, votre cerveau n'est pas câblé pour maintenir la peur et la gratitude, l'anxiété et la joie, ou la négativité et la positivité avec une force égale. Comme une balançoire, lorsque l'un monte, l'autre doit descendre. Ce n'est pas qu'un conseil de motivation, c'est de la neuroscience. Chaque fois que vous choisissez de vous concentrer sur la gratitude, de savourer un moment de joie, ou de vous ancrer dans l'espoir, vous ne vous distrayez pas simplement de la négativité, vous affaiblissez activement son emprise sur votre esprit. L'amygdale s'apaise, le cortex préfrontal se renforce, et votre cerveau commence à opter par défaut pour la résilience plutôt que la réactivité. Mais la connaissance seule ne suffit pas, la transformation nécessite de la pratique. Commencez petit. Chaque matin, nommez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Lorsque le stress survient, faites une pause et déplacez votre attention vers quelque chose de significatif ou de beau, ne serait-ce que pendant quelques secondes. Avec le temps, ces choix conscients remodèleront vos voies neuronales, faisant de la positivité une réponse automatique plutôt qu'une bataille difficile. Voici la vérité profonde. La négativité ne survit qu'en l'absence d'attention. Tout comme l'obscurité disparaît lorsque la lumière inonde une pièce, la peur, l'inquiétude et la rancune perdent leur pouvoir lorsque vous alimentez constamment le positif. Votre esprit est votre outil le plus puissant, pas seulement pour faire face à la vie, mais pour vraiment la vivre. Le choix vous appartient. Sur quoi allez-vous vous concentrer aujourd'hui ?